Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Nous sommes dans la joie et nous voulons, nous souhaitons que tout fils de Dieu triomphe. Si jamais l'homme de Dieu n'est pas vainqueur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun de ses citoyens échoue pour lui mettre la honte. C'est pour cette raison la victoire d'un fidèle de Dieu découle de l'obéissance à sa parole. Car Dieu ne se nie pas lui-même. Et il attend sa parole pour l'accomplir. C'est pour cette raison nous voulons nous entretenir avec vous. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, pourquoi vous ne triomphez pas? Pourquoi les démons ne vous respectent pas? C'est ça que nous souhaitons que vous compreniez. Et cette révélation va vous aider. Dans les propos de Jésus, il est allé à un mariage. Ce fut dans la ville de Cana. Le vin est manqué. Les organisateurs ont dit il y a beaucoup d'étrangers qui continuent de venir. Mais nous n'avons plus de vin. Et le nombre d'invités dépasse la quantité. La mère de Jésus lui dit le vin est fini. Jésus dit femme, que veux-tu que je fasse? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et la mère de Jésus s'adresse aux organisateurs. Dès qu'il vous commande de faire quelque chose, faites-le. C'est moi qui l'ai engendré. Et on ne devrait pas le résister. Dès qu'il vous dit faire quelque chose, faites-le. Car il n'a pas de vaines paroles dans sa bouche. Des paroles qui ne s'accomplissent pas. C'est pour cela que Jésus s'est adressé aux organisateurs. Puisez de l'eau et remplissez les vases. Voilà, le commandement est venu. L'enfant à Marie a parlé. Et puisque les gens étaient avisés, et la femme a dit de ne pas résister à son fils, les gens ont cru. Toutes les jarres ont été remplies d'eau. Après avoir rempli, ils ont dit à Jésus, pour nous c'est fait. Il reste à part. Jésus dit, puisez et allez donner au superviseur la nourriture. Ne serait-ce que puiser là. C'est à ce moment que l'eau s'est changée en vin. Il n'a pas pris du temps. Nous préparons notre dolo 3 jours de suite. Mais Jésus a dit, puisez et allez donner aux experts de la nourriture. Dans le temps de puiser là,
Il a tout fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites plus que les 3 jours. Cette parole a transformé l'eau en vin. Et si l'homme souhaite que l'eau devienne du vin, c'est pour 3 jours qu'il devrait travailler. Et nous voulons que vous revenez sur la parole. Si Jésus déclare de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. À présent, voilà notre thème. Après sa résurrection, Jésus a déclaré, restez à Jérusalem pour recevoir la puissance. Voilà son mot. Dans le service de Dieu, le faible n'est pas qualifié. La force physique n'est pas qualifiée. C'est la puissance céleste qui est qualifiée. Restez à Jérusalem pour recevoir la puissance. Avant d'aller entrer au fin fond de la mission. Et vous pouvez vous demander, qu'est-ce que cela signifie, le fait de dire rester et recevoir la puissance? Et cela signifie quoi? Et pourtant le faible ne peut pas collaborer avec Dieu. Le sens, c'est que vous qui êtes sauvés, et vous devrez aller au ciel. Et la mission qui vous est assignée, et pour cela, Satan et ses démons ne vont pas vous laisser partir très facilement. Ils ne vont pas vous laisser exécuter de façon aisée la mission. Il vous faut la puissance. Vous êtes tenu de recevoir la puissance de Dieu. Nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Jésus a dit, la shishon shan wayam jutu nyam na ri panga na yam na yimam kashi damba Jérusalem ni Jude la Samarie ni tunyata. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage, c'est après qu'il est ressuscité. Et personne ne savait où est-ce qu'il dort. C'est après cela que ce message a été prononcé. À ce moment, il était prêt pour retourner au ciel. Il a dit, je m'en vais. Mais ma mission ne s'en va pas. Vous qui allez continuer dans l'œuvre, quand je vous ai observé, vous êtes faible. Votre sagesse est néant devant Satan et sa cohorte. Votre force est vide et vaine devant Satan et sa cohorte. Et je veux que vous retournez à Jérusalem et humiliez-vous là et attendre le Saint-Esprit. Il viendra du ciel par la puissance et vous fortifier, vous investir de cette puissance-là. Dès que vous recevrez cette puissance, ce ne serait pas de doute que vous avez la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, sa puissance, elle sera le garant de l'œuvre. Dès qu'elle descend sur vous, voilà le signe. Vous allez parler en langue, attestant que l'Esprit de Dieu est venu sur vous. Des paroles que vous n'avez jamais prononcées, que vous allez prononcer en ce moment. Après cela, il demeurera en vous.
Les gens ne veulent jamais avec leur œil. Mais il manifestera ses œuvres et sa puissance pendant vos prêches. Mais vous concernant, vous serez des témoins que le Saint-Esprit ressuscite des morts, que le Saint-Esprit guérit des malades, que la parole de Dieu est vraie, que Jésus chasse les démons. Vous serez des témoins et attestant cela. Maintenant, l'Esprit qui demeure en vous fera l'œuvre. Et les gens diront, ce que tu dis est vrai. Voilà, le malade est guéri. Regarde, ce que tu racontes est vrai. L'homme mort est ressuscité. Ce que tu dis est vrai. Regarde, les démons se sont enfuis de ce démoniaque. Là, c'est le Saint-Esprit qui opère de la sorte. Et il a été autorisé qu'après avoir proclamé que le Saint-Esprit confirme votre prédication. C'est là que je vous appelle des témoins. Mais ce n'est pas vous que le démon craint. Les démons ne craignent pas les témoins. Craignent le garant de la mission, le puissant. Maintenant, le témoin doit être connecté avec le garant de la puissance, afin qu'il y ait une entente mutuelle. Tu parles en accord selon la mission à laquelle il est venu faire. Tu ne devrais pas ajouter ni diminuer, parce qu'il est appelé esprit de vérité. Si tu ajoutes quelque chose, il ne peut plus exécuter. Si jamais tu diminues quelque chose aussi, alors il ne peut pas agir. Tu vas lire la Bible, reconnaître tout ce que le Saint-Esprit déteste et ce qu'il désire. Lui qui est venu en toi. Tu vas t'appuyer sur les propos auxquels il agit et tu vas prêcher devant l'auditoire. Et pour qu'il puisse agir de façon libre. Parce que c'est un esprit de vérité. C'est pour cela, si vous êtes rempli de cet esprit-là, si vous voulez qu'il se mette en action, vous devrez éloigner votre bouche du mensonge. Parce que vous savez ce sur quoi celui qui est en vous agit. Vous devrez vous éloigner de toute forme de séduction et de tromperie et de promesses non accomplies. Parce que vous qui êtes témoin, vous parlez pour que l'Esprit de Dieu se mette en action. Les démons n'aiment pas ça. Alors eux, ils vont se permettre d'enregistrer tous vos propos et vous observant dans vos propos. Et si vous écartez et vous entrez dans la séduction en parlant après le mensonge, après la séduction, si celui qui est à l'intérieur de vous veut travailler, les démons qui vous ont jugé ne craignent plus l'Esprit Saint. Il va dire, puisqu'il vous est recommandé d'accompagner ceux-là qui demeurent dans la vérité, il a menti. Voilà que nous avons relevé. Voilà qu'on l'a enregistré. À moins qu'il se répande, tu ne devrais plus accompagner ses propos pour nous faire enfuir. Nous savons qui tu es. Tu es l'esprit de vérité. Si tu utilises la bouche d'un menteur pour nous chasser, nous n'allons pas partir. En ce moment, si le prédicateur ne connaît pas la parole de Dieu, il peut mentir et promettant sans pour autant accomplir.
Et l'esprit de mensonge suit. Attendant quand il ouvra sa bouche pour dire que les démons des malades s'en aillent, ou bien que le mort ressuscite. C'est en ce moment que, s'appuyant sur son mensonge, il dira celui qui veut ressusciter le mort, là, pas question. Tu es dans ta vérité. Mais lui, il est dans le mensonge. Le mensonge nous appartient. En ce moment, et le prédicateur, il presse, mais rien ne se passe. Il est appelé un témoin qui s'est écarté loin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut plus agir. À moins que le témoin se répande de son offense. Donc, alors Jésus qui a dit de rester à Jérusalem et recevoir le Saint-Esprit, recevoir la puissance avant d'aller sur la mission. De nos jours, ta Jérusalem, c'est dans ta chambre. C'est à l'église, ton église. Toi qui vas te réconcilier avec Dieu. Et tu commences à prier. Le Saint-Esprit va te remplir. Là où tu es agenouillé pour prier. C'est là ta Jérusalem. Voyez. La première fois que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, après cela, tous ceux qui recevront les témoins de Jésus se repentir et vouloir prier avec fermeté, où que tu sois, le Saint-Esprit va te remplir. Mais le comble là, c'est que les gens ne veulent plus souffrir, suivre la parole et se repentir avant de rencontrer les démons. En ce moment, il n'y a pas de perte. Toi qui n'as pas attendu la puissance, avant d'être le témoin de Jésus, ce sont les démons qui vont te triompher. Pendant que tu es faible, c'est l'ennemi qui a la victoire. Voilà le signe. Quand tu vas essayer en vain, prouve que c'est ton adversaire qui te triomphe. Et tu es devenu esclave, tu lui as asservi. Et jamais il ne va te laisser aller dans le royaume de Dieu. Alors, attendre de recevoir la puissance de Dieu, avant de rencontrer les démons des gens, c'est que tu ne fasses pas l'œuvre et jusqu'à devenir esclave des démons. Si tu ne t'attends pas, comme les propos de Jésus de dire, et si tu pars sans recevoir la puissance, c'est là-bas au champ même que tu recevras les esprits impurs. Voyez? Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ce sont les démons que tu vas héberger. Sur la mission même. Nous devrons rester. Honorer ce propos de Jésus et nous sanctifier, dire au Saint-Esprit de venir accomplir, car il nous a dit de l'attendre. Et je me suis sondé, je suis dans l'attente. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes dans le mensonge et dans le péché. Vous n'êtes même pas allé vous confesser devant les serviteurs de Dieu pour vous repentir. Vous vous levez pour gêner. Avant même de vous avoir sanctifié. Même si c'est un jeûne de 40 jours. Le Saint-Esprit ne peut pas outrepasser la parole et agir. Non. Ceux qui sont restés à Jérusalem là, non mais ils se sanctifiaient. Ils se sanctifiaient. Jusqu'à 10 jours. Nous ne pouvons même pas demeurer 3 jours dans la sanctification. Nous outrepassons le Saint-Esprit et nous regardons l'œuvre, la mission. Et c'est là que nous succombons aussi.
L'œuvre est là, mais on ne doit pas travailler n'importe comment. Les démons sont peuplés sur terre, mais on ne doit pas les chasser n'importe comment. Il y a beaucoup de malades, mais on ne devrait pas les guérir comme ça. Mais ça doit venir du Saint-Esprit de Dieu. La puissance dont il est question, elle s'est armée de tout. Cherchant des hommes et des femmes qui se sont sanctifiés, qui l'attendent pour aller entrer en eux, afin que dès que ces derniers proclament que le Saint-Esprit agit. Mes frères, la mission est sur sa mauvaise face. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu ainsi. C'est nous qui avons élargi la parole de Dieu. Et nous avons recommandé nos propres esprits pour rencontrer les démons des gens. L'esprit de l'homme ne peut pas chasser un démon. Seul l'esprit de Dieu peut chasser un démon ou un esprit impur. Humiliez-vous et purifiez-vous de vos péchés devant les serviteurs de Dieu, même si c'est dans le jeûne. Ne dévance pas dans le jeûne. Sanctifie-toi premièrement d'abord. Et être pardonné avant d'aller dans ton jeûne. Dieu va t'exaucer. Ça, tu as commis le péché. Tu as avorté. Et de là, tu jeûnes. Tu n'es même pas pardonné de l'offense commise. Mais le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Il nous a dit, restez à Jérusalem. Si tu es pressé et tu veux aller sur la mission, c'est la honte que tu vas aller recorder. Combien se sont précipités? Ils sont allés directement dans le champ. Ils sont allés tomber entre les mains d'impudicité. Et de là, ils enseignent. C'est parce qu'il est allé de façon précipitée. Et Satan dit, c'est là, au lieu d'attendre de recevoir la puissance, qui sont venus dans le champ de mission, je te recommande entre les mains des démons d'impudicité. Je te remets entre les mains des démons de cupidité. Et ces démons de fraude sur les dîmes. Et que ces démons-là les possèdent. Possédez-le avec de l'angoisse. Possédez-le avec de l'incrédulité. Tout cela, ce sont des esprits impurs qui possèdent des gens. Si toutefois le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur, un autre esprit viendra entrer en vous. Nous partons toujours dans Actes des Apôtres, juste le chapitre 2, le verset 1 à 4. Il est dit dans ce passage, la vugulbala burusum wenda so kasanga yi ajana wa pidlu ninga bamshim biwa la bam nye jelma sun wendi bugu witim chen weler taba engineer kam fa jugu bam fa opide shi songo la opshinga me on gom jina wa hen jemchi wa shi shon shen kobam. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le don du Saint-Esprit est ratifié par un feu, par le parler en langue. Il est dit que au premier cas, là, ce fut ainsi. Ils se sont apprêtés. Ils étaient dans une maison. Ils ont laissé la mission tranquille. Le Saint-Esprit est venu, les a remplis, ils parlaient en langue, et du feu était allumé sur chacun d'eux. Attestant que le Saint-Esprit est effectivement venu. Mais les témoins sont autorisés à y aller. Vous voyez? Les témoins sont autorisés à aller maintenant. Mais si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous voulez pour rencontrer les démons des gens,
les démons qui sont les propriétaires de ces esclaves et leurs maisons, et aussi ils ont des armes. En disant, personne ne s'empare de ma maison, personne ne s'empare de mon esclave. Maintenant, si vous n'êtes pas armé de puissance et vous voulez délivrer les uns et leurs familles pour Jésus, alors que cette mission est assignée à l'Esprit de Dieu, vous dites que vous avez lu la Bible, vous la connaissez par cœur, et vous savez parler, et vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous voulez délivrer les gens entre les mains des démons, je vous dis que vous n'allez pas triompher. Soyez sages. Voilà la raison pour laquelle les gens échouent. S'ils manquent la puissance, aucun démon d'autel ne va vous laisser rhabiller son enfant. Pas même sa fille. Vous voyez? C'est nous-mêmes qui pervertissons l'œuvre de Dieu. Quel est ce pays qui a élu des jeunes pour des soldats? Et au lieu de s'organiser, et ils reçoivent des armes, et ils se sont obstinés à cette loi. Ils se lèvent à bras ballants à la frontière sans quoi il y a un combat là-bas, sans être investis d'armes. Posez-vous la question. Ces jeunes qui sont allés en troupe là, ceux qui sont aux frontières là, ils ont des armes. Est-ce que ces jeunes à Méville là reviendront à la maison? La réponse est non. Ils sont allés à Méville, rencontrer des hommes armés. Conclusion, ils ne vont pas revenir. Parce qu'ils seront tués par les armes. C'est ce que les fidèles de Jésus font aujourd'hui. Voilà qu'on meurt. Si vous tombez dans l'impudicité, vous qui avez commencé à boire depuis longtemps, n'êtes-vous pas mort? Vous qui ne pouvez plus obéir à la loi de Dieu, vous n'êtes pas mort? Mais c'est ainsi la mort. C'est la chair qui est toujours en vie. Et votre la régénération de l'esprit est morte. Le dernier passage dans Acte 10, 37. Dans ce passage, il nous est dit: Nyambanga bumninga summan juda sulum fa ashinga galile aja shamun kum lishuga kwera jugun nyambanga wena hi wana on kwen jeji shin yinazlet shi shongo la panga la bam shara jinjiga on manere manim ni chifa mbe chutana yemda pungwa teboen wena mbi ne bamba ton ya kashe damba ni bam ni bum fa bam mane jivram tenga pour la Jérusalem. Nous lisons Acte 10, 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Pierre a déclaré: nous sommes des témoins. Avant même que nous soyons à Jérusalem et être investis de la puissance, et que c'était Jésus seul qui était oint de puissance, nous sommes témoins. Ce qu'il a fait à Jérusalem et en Judée. Que faisait-il? Partait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Arrivé, il fait du bien. Ce qu'il commande à l'Esprit de Dieu de faire, le Saint-Esprit l'exécute. Il fait. Jésus a parcouru de lieu en lieu faisant du bien. Et nous sommes témoins. Parce qu'il était oint de l'Esprit de Dieu. Jésus n'agissait pas par sa propre force. C'est l'Esprit qui était en lui. Sinon, Jésus ne peut pas faire du bien.
Et s'il parle, qui va exécuter? Donc il y a rien qui c'est pour cela l'œuvre ne peut s'exécuter sans l'accompagner de l'Esprit de Dieu. Vous êtes des serviteurs. Posez-vous la question. C'est quel esprit qui me tient compagnie? Et de telle sorte que les malades ne sont pas guéris. De telle sorte que les morts ne sont pas ressuscités. Quel est cet esprit qui m'accompagne? Est-ce un esprit de fraude sur les dîmes? Est-ce qu'un esprit d'impudicité? Est-ce un esprit colérique? Est-ce un esprit de critique? Est-ce un esprit de haine? Est-ce un esprit de sang? Pardon? Ce que je vois, c'est que moi qui ne peux pas faire du bien, et que les démons ne s'enfuient pas à mon commandement, c'est que ce n'est pas l'Esprit Saint qui m'accompagne. C'est un autre esprit qui me tient compagnie. C'est un autre esprit. Voilà pourquoi je ne peux pas faire du bien. Mais vous voyez, l'esprit qui ne fait pas du bien là n'est pas de Dieu. L'esprit qui est de vengeance là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de l'homme. Mais vous voyez, femme, reconnais l'esprit qui est avec toi. Homme, discerne l'esprit qui est en toi. Si tu découvres cela, ça va t'aider. Même si tu es ignorant, tu veux en savoir. Regarde les œuvres que tu fais. Toi, tu es devenu égoïste, cupide, impudicité, ivrogne, jaloux. Tu sauras quel esprit t'anime. L'esprit du ciel, il n'est pas venu pour dormir. C'est un esprit de prière. C'est un esprit de réveil. Mais est-ce que tu ne dors pas? C'est là le comble. Nous devons discerner l'esprit qui nous anime. Nous voulons nous arrêter là, prier pour vous, afin que vous sachiez que si vous ne retournez pas et restez à Jérusalem, qui est votre chambre, votre église, et vous sanctifiez, vous priez, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, demandez pardon à Dieu. Je vous dis, vous n'allez pas triompher. Parce que l'esprit qui est avec vous n'est pas un esprit capable. Recherchez l'esprit d'en haut. Nous allons prier pour vous. Vous allez répéter après nous. Vous allez dire, Dieu de vérité, tu nous as dit de rester à Jérusalem, recevoir la puissance avant d'être témoin. Je n'ai pas obéi à cela. Cela fait que cette parole ne m'a pas obéi. Je me suis précipité d'aller au champ, sachant les démons, avant même d'avoir reçu la puissance. Je presse la bonne nouvelle sans être reçu la puissance. J'enseigne les gens sans avoir reçu la puissance. Je ne suis pas sur le bon chemin. Je demande pardon à Dieu d'avoir fait ainsi des gens. Et les esprits impurs ont eu le droit m'utilise pour prophétiser. Je prophétise qui ne vient pas de Dieu. Je donne des visions qui ne viennent pas de toi. Les gens croient et ils sont dans le coin de Satan. Je te demande pardon d'avoir induit les gens dans une fausse foi et que les démons ont eu l'accès sur eux. Que Dieu me pardonne au nom de Jésus, car j'étais désobéi. Je n'ai pas attendu ta puissance avant d'aller au front même. À cause de moi, des gens sont tombés. Beaucoup se sont égarés, sont dans le coin du diable. Je demande pardon Dieu, de me racheter par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Nous allons supplier la miséricorde de Dieu sur vous. Dieu très haut. Des hommes et des femmes ont écouté. Ils bâtissaient l'œuvre sans l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient accompagnés que par leur propre esprit. Je connais que cela n'est pas bien. J'invoque le Saint-Esprit
Prends la place. Pardonne-les. Que le sang de Dieu vienne sur eux, les sanctifie, les purifie. Que le temps maintenant qui était des démons soit changé. Et que ce temps revienne à l'Esprit. Que ce temps revienne au Saint-Esprit. Aide les pères afin que les démons s'en aillent. Chasser ces esprits impurs. Les esprits d'impudicité s'en aillent. Les esprits de mensonge s'en aillent. Les esprits de calomnie s'en aillent. Les esprits de fraude sur les dîmes s'en aillent. Les esprits d'orgueil s'en aillent. Dieu de vérité, que ta puissance les gouverne et recommande-les dans les mains du Saint-Esprit. Bénis-les en retour. Au nom de Jésus. Amen.